Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On comprend que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, dès ce moment-là, n'est plus discutable parce qu'il est descendant royal de Juda à partir de David, parce qu'il n'y a plus d'interdiction. We understand that nobody can argue anymore with the royal posterity of the Lord because he comes from David and there is no interdiction upon him anymore. Parce que si un enfant illégitime ne peut pas rentrer dans l'héritage royal jusqu'à 10 générations, on comprend que les 10 générations sont terminées. Donc, tous les enfants qui vont venir après David peuvent rentrer dans l'héritage royal. Tel est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Because if an illegitimate child cannot enter into the royal inheritance, we have reached the 10th generation, so every child that comes after that is entitled to the royal inheritance. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, quand il est entré, il s'est proclamé roi. Mais les Juifs n'avaient pas compris ça comme ça. And that's why the Lord Jesus proclaimed himself as a king, but the Jews didn't understand it like that. Maintenant, il y a un autre problème. And now there is another problem. Hébreu 5 nous dit qu'il est roi, mais en même temps sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hebrews 5 says that he is king, but at the same time, he is also a priest according to the lineage of Melchizedek. Si nous voulons poser la question, parce que celui qui a posé la question, l'internaute qui a posé la question, c'est lui qui nous fait voyager comme ça, c'est lui qui nous fait faire toutes ces études-là. We are doing all this to answer the question of the follower that was asked. Lui, il demande pourquoi Jésus ressuscité dit à Marie, ne me touche pas. And that follower wants to know why the Lord said to Mary after his resurrection, don't touch me. Alors, pour expliquer ne me touche pas, c'est la démonstration que nous avons commencé qui est là. And to explain don't touch me, this is the demonstration that we have started. Je vous conduis au baptême. I'm leading you to the baptism. Selon vous, Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. According to you, John the Baptist baptized our Lord Jesus Christ. Mais est-ce que vous savez que c'est discutable? But do you know that it's debatable? C'est discutable. It's debatable. Numéro 1. First thing. Si nous faisons là une herméneutique approfondie et appliquée, je dis bien approfondie et appliquée, if we make here an apply and deep hermeneutic, si nous touchons le point qui tranche le problème, if we touch the point that resolves the problem, parce que l'herméneutique appliquée, c'est le point que nous touchons qui tranche le problème. Because applied hermeneutic is the point that we touch that solves the problem. On a vu Jean-Baptiste baptiser le Seigneur Jésus d'eau. We have seen John the Baptist baptizing the Lord Jesus Christ with water. Mais moi, je peux vous démontrer que le Seigneur Jésus n'était pas en train d'être baptisé. But I can demonstrate to you that the Lord Jesus Christ was not being baptized. Si vous voulez, allons-y dans la démonstration. If you want, we can go into the demonstration. Les amis, my friends, pour baptiser quelqu'un, to baptize somebody, la promulgation de la parole là soit libérée. Donc Jésus n'était pas en train de faire un baptême chrétien, puisqu'il donne le baptême chrétien dans Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. In order to be baptized, you need first. Non, on va aller étape par étape. Faut pas t'inquiéter, je suis là pour ça. On va aller étape par étape. Tu fais un bon travail, ça me plaît bien parce que c'est toi seul qui peux m'interpréter parce que je suis trop bizarre à interpréter. Amen. Amen. Mais il faut dire aux Anglais, là, ils vont comprendre ce que je veux dire. Il faut leur dire que je suis trop bizarre à interpréter que tu fais un bon travail. I am so weird to interpret. You are doing a good job. Donc, je reprends. I repeat. Je peux te montrer que le Seigneur Jésus n'était pas en train de faire un baptême chrétien. I can demonstrate that the Lord Jesus Christ was not doing a Christian baptism. Pourquoi? Why? Parce que le baptême chrétien n'était pas encore promulgué. Because the Christian baptism was not existing at that time. Le Seigneur Jésus promulgue le baptême chrétien dans Matthieu chapitre 28. The Lord Jesus Christ said it in the book of Matthew 28. Allez partout. Go all around. Faites de toutes les nations des disciples.
make nations disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Alors, quelqu'un me dira, si ce n'est pas le baptême chrétien, que faisait-il avec Jean-Baptiste? And somebody will ask me the question, if it was not the Christian baptism, what was he doing with John the Baptist? Alors, voici la règle du sacerdoce. So this is the role of the priesthood. De la façon dont il y avait une règle de succession royale, il y a aussi une règle de sacerdoce. There is a rule for the priesthood the same way that there is a rule for the royal inheritance. Je fais un petit rappel. Dans la succession royale, il ne faudrait pas que la famille dont descendent les rois soit frappée d'interdit. In royal inheritance, the family from which comes the king shall not be under any interdiction. On a vu le cas de Pérez qui était un enfant illégitime, donc sa génération est frappée d'interdit. Et quand c'est comme ça, il faut 10 générations pour que l'interdit soit levé afin qu'on recontinue, on recommence la succession royale. We have seen the case of Perez that was under an interdiction, and in that case, we need 10 generations before the interdiction is removed and we can move on with the royal inheritance. De la même manière, And dans in le the same sacerdoce way, aussi, il y a des règles. there is also rules in the priesthood. Asseyez-vous bien et puis écoutez-moi, mesdames et messieurs. Sit well and listen to me. Quand un sacrificateur doit être ordonné sacrificateur, When a priest is about to be ordained as a priest, il y a 3 rituels. there are 3 rituals. Il y a le bain, There is the bath, il y a l'onction d'huile there is the oil anointing, et il y a la voix du Père qui confirme que c'est bien son fils. Ça veut dire quoi? and there is the voice of the Father that confirms that he is truly his son. What does it mean? Prenez le cas, par exemple, de Zacharie, dont le fils est Jean-Baptiste. Take the case of Zachariah, which son is John the Baptist. C'est-à-dire, si Jean-Baptiste doit devenir sacrificateur, il faut que Zacharie soit présent le jour de l'ordination de Jean-Baptiste en tant que sacrificateur. If John the Baptist is supposed to be a priest, Zachariah needs to be there on the day he's ordained as a priest. Donc, après avoir lavé Jean-Baptiste en tant que sacrificateur, après l'avoir oint d'huile, il faut que le Père confirme que c'est bien son fils parce que ça se fait de succession de père en fils. So after washing John the Baptist with water and anointing him with the oil, the father has to confirm that he's truly his son because it goes from father to son. Donc, la sacrificature, si je peux me permettre cette expression, est de père en fils. Vous avez vu le sacrificateur Élie et ses enfants. Because the priesthood goes from father to son. You have seen the case with Eli and his sons. De la même façon, le royaume aussi, c'est de père en fils. And that's how also the kingdom goes from father to son. Alors, étudions les rituels. So let's study the rituals. Jean-Baptiste n'a-t-il pas lavé le Seigneur Jésus-Christ? Didn't John the Baptist wash the Lord Jesus Christ? Donc, le premier rituel de sacrificateur est confirmé. Il y a eu l'eau, le bain. So the first ritual is confirmed because we had the bath with the water. Quand le Seigneur Jésus-Christ est sorti de l'eau, il n'y a pas eu le Saint-Esprit qui est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Ce n'est pas l'huile dont la Bible parle qui représente les arts de l'Esprit. And when the Lord Jesus came out from the water of baptism, we had the Holy Ghost that came upon him as a dove, and it represents the oil. Donc, le Saint-Esprit est bel et bien là, donc l'huile est bel et bien là. So the Holy Ghost is there, the oil is there. Et quand le Seigneur reçut la visitation du Saint-Esprit, est-ce qu'on n'a pas entendu la voix de son Père en haut qui dit « Celui-ci est mon fils » ? Oui, on l'a entendu. And when the Lord received the visitation of the Holy Ghost, we heard the voice of God saying, "This is my beloved son." Donc, les 3 rituels sont réunis qui confirment que Jésus-Christ est bel et bien sacrificateur. So the 3 rituals are gathered and they confirm that Jesus Christ is truly a priest. Maintenant, il y a un problème. And now there is a problem. Demande-moi lequel. Ask me which one. Parce qu'on a l'impression que là, Jésus-Christ devient sacrificateur comme ça dans un cafouillage. Because it seems that the Lord Jesus Christ became a priest in a disorder. La sacrificature, en effet, a 2 ordres. Priesthood has 2 orders. Il y a le sacrificateur selon l'ordre lévitique. There is the priest according to the Levitical order.
et il y a la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. And there is the priest according to the order of Melchizedek. La sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, le règne est supérieur à la sacrificature selon l'ordre lévitique. The reign of the priesthood according to the lineage of Melchizedek is higher and above the one according to the Levitical order. Étudiez Genèse chapitre 14, vous allez voir quand Abraham paya la dîme à Melchisédek, qui était sacrificateur et roi en même temps, roi de Salem. Donc il y a deux sortes de sacrificatures. You can see it in the book of Genesis chapter 14 when Abraham paid his tithe to Melchizedek that was both king and priest. So we have two orders in the priesthood. Donc l'ordre de Melchisédek en tant que sacrificateur vient de là-haut et l'ordre lévitique en tant que sacrificateur vient d'ici-bas. So the order of Melchizedek comes from above, and the order according to Leviticus comes from here on earth. C'est raisonnable que la voix ne vienne pas de la terre, mais la voix vienne d'en haut. So that's why the voice doesn't come from the earth, but it comes from above. C'est aussi normal qu'on ne fasse pas un bain rituel selon l'ordre lévitique qu'on fait dans les vases que nous connaissons avant d'entrer dans le lieu saint là-bas, mais dans le Jourdain. That's also normal that the bath didn't take place as the Jews used to do it, but it was in the Jordan. L'autre raison pour laquelle on ne prend pas l'huile faite de la main d'homme, on voit que le Saint-Esprit, qui est l'huile sainte, vient directement se poser sur le Seigneur. The other reason why they didn't use the oil made with the hands of the man, but we have seen the Holy Ghost coming down upon the life of the Lord. Ce qui donne la confirmation de Jésus-Christ en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. And this gives the confirmation of Jesus Christ as a priest according to the order of Melchizedek. Une remarque pendant ce temps. One remark during that time. Jean-Baptiste, il est fils de Zacharie, donc il devait être sacrificateur, mais Dieu l'appelle comme prophète. John the Baptist is the son of Zachary, so he was supposed to be a priest, but God called him as a prophet. Pourquoi? Why? Parce qu'un prophète, c'est lui qui annonce les choses divines. Because the prophet announced des gens dans une autre phase de la sacrificature. Because the prophet announces divine things and leads people into another phase of priesthood. Donc Jean-Baptiste vient ici comme un missionnaire spécial. So John the Baptist came here as a special missionary. Dieu le oint prophète pour être capable d'emmener Jésus-Christ dans cette transcendance du sacerdoce selon Melchisédek. So God anointed him as a prophet so that he can be able to bring Jesus Christ in that level of the priesthood. Pourquoi c'est lui, fils de Zacharie? Why is it the son of Zachary that is doing that? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dont le sang de sacrificateur coule, dans lequel coule le sang de sacrificateur. Voilà. Because we need a person in whom we have the blood of the priesthood. Ainsi, nous avons la transcendance du sacerdoce depuis Zacharie jusqu'à Jean-Baptiste. Et comme c'est l'ordre de Melchisédek, il faut qu'il y ait un appui divin. Donc, Jean-Baptiste ne sera pas seulement fils de sacrificateur, mais il sera aussi prophète, c'est-à-dire l'appui divin pour transférer le sacerdoce selon l'ordre divin de Melchisédek à Jésus-Christ. So John the Baptist will not only be a prophet, but he will also be the person that will bring Jesus Christ in the priesthood. Alors, je reprends la partie. I repeat that part. Il y a une descendance du sacerdoce depuis Zacharie jusqu'à Jean-Baptiste. There is a descendant in the priesthood from Zachary until John the Baptist. Donc, Jean-Baptiste est déjà sacrificateur d'office. So John the Baptist is already a priest. Mais comme Jésus-Christ n'est pas un sacrificateur selon l'ordre lévitique, but as Jesus Christ is not a priest according to the Levitic order, on ne peut pas lui transférer le sacerdoce à partir d'un simple sacrificateur. They cannot transfer the priesthood to him only from a simple priest.
Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire l'ordre divin venant d'en haut. Jesus Christ is a priest according to the order of Melchizedek, meaning the order coming from above. C'est la raison pour laquelle Dieu fait de Jean-Baptiste un prophète pour que nous ayons l'ordre lévitique et l'ordre divin. That's why the Lord made John the Baptist a prophet so that we can have the Levitic order and the divine order. Ainsi, quand le Seigneur Jésus-Christ sort de l'eau, And when the Lord Jesus Christ came out from the water, il remplit la descendance royale à partir de David. he fills the royal posterity from David, Et il remplit la descendance sacerdotale à partir de Melchisédek, l'ordre de Melchisédek. and he also filled the priesthood posterity from the order of Melchizedek. Alors, mesdames et messieurs, So, ladies and gentlemen, nous sommes en train de comprendre ici que le Jésus-Christ ressuscité we understand that Jesus Christ, that is resurrected, devait d'abord faire le sacrifice à la croix en tant que souverain sacrificateur. needed first to make the sacrifice at the cross as the high priest, Parce qu'il y a le souverain sacrificateur, mais l'ordre de Melchisédek, c'est le souverain des souverains sacrificateurs. because there is the high priest, but in the order of Melchizedek, it is the highest of the high priest. Thank you. Et Jésus-Christ fait le sacrifice à la croix. And Jesus Christ made the sacrifice at the cross. Nous avons tous le témoignage qu'après le sacrifice, quand il dit tout est accompli, le voile se déchira. We all have the testimony that when the Lord said everything is fulfilled, the veil was torn apart. Ça veut dire que le Seigneur doit maintenant entrer dans le lieu saint et siéger pour toujours. It means that the Lord now has to enter into the holy place and sit forever. Parce que le sacrifice lévitique se répète une fois par an, chaque année, chaque année, chaque année. Because the Levitic sacrifice is repeated once a year and every year. Alors que le sacrifice selon l'ordre de Melchisédek ne se répète pas, c'est une fois. While the sacrifice according to the order of Melchizedek is never repeated, it's once. Alors la différence est que dans le sacrifice de Melchisédek, une fois que le sacrifice est fait, le souverain va rentrer maintenant dans le lieu saint et il va faire l'expiation continuellement. Can you repeat? I have a problem with my audio. OK. Quand vous faites un sacrifice selon l'ordre lévitique, When you make a sacrifice according to the Levitic order, vous êtes obligé de rentrer une fois par an pour faire l'expiation du péché du peuple. you are obliged to enter once a year to make the atonement for the sin of the people. Alors que le sacrificateur divin, selon l'ordre de Melchisédek, quand ce souverain-là fait le sacrifice, c'est une fois pour toujours. While the divine priest, according to the order of Melchizedek, when he makes the sacrifice, it's once and forever. Ainsi, So, le sang de son sacrifice-là the blood of the sacrifice va lui servir d'expiation continuellement. Donc, c'est un seul sacrifice pour des expiations continuelles depuis tous les temps et tous les temps, jusqu'à nos jours. will be used as an atonement forever and ever. Son sang ne s'arrêtera pas. His blood will not stop. Voilà maintenant la raison pour laquelle quand le Seigneur ressuscite, This is not the reason why when the Lord was resurrected, il faut qu'il porte maintenant ce sang-là à la droite du Père, c'est-à-dire qu'il traverse pour aller s'asseoir dans le lieu saint. I still have a problem. You have to repeat, please. Ok, c'est bon, tu m'entends maintenant? C'est bon ton problème de son? Ouais. Je voudrais demander à la régie, essayez de régler le son de mon interprète, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon? Ok, merci. Quand le Seigneur Jésus-Christ ressuscite, When the Lord Jesus Christ was resurrected, le voile est déchiré. the veil was torn apart. Donc, il faut qu'il monte dans le lieu très saint. So he had to go to the higher place. Alors que sous le sacrifice lévitique, While under the Levitic sacrifice, le souverain sacrificateur, lui, il rentre dans un temple fait de la main des hommes. the high priest goes into a temple made by the hand of men, Et il va dans le lieu saint une fois par an. and he goes into the holy place once a year. Mais Jésus n'est pas sacrificateur selon l'ordre lévitique, mais il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
And Jesus is not a priest according to the Levitic order, but he's a priest according to the order of Melchizedek. Ça veut dire que Jésus ne va pas aller faire l'expiation dans le temple, mais il va aller dans le lieu très saint. It means that the Lord will not go and make the atonement into the temple, but he will go into the Holy of Holies according to the divine order. Vous comprenez que toutes les fois que le souverain sacrificateur doit entrer avec l'agneau dans le temple, il faut que les sacrificateurs passent 4 jours pour inspecter, pour être sûr qu'il n'y a pas de défaut. And you understand that every time that the high priest enters into the temple with the lamb, before that, the priests have to take 4 days to check everything and make sure that there is no default. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.